bien, en fait, cette annonce ne fait que confirmer, l'extrême déconnexion qu'il y a entre, le régime en place et puis les aspirations, du peuple. Côté armée, le scénario, c'est d'essayer de gagner du temps, pour essayer de réfléchir à qui l'on va mettre à la place de Bouteflika ou bien au contraire, éventuellement de continuer à envoyer les gens dans la rue pour que soit ils se fatiguent de manifester, soit, les manifestations montent d'un cran et à ce moment-là, il y aura intervention avec, le bon vieux décret d'état d'urgence comme ça a été le cas au début des années 90. Et puis côté manifestant, on est dans un autre monde. On est dans une pensée politique où les élections ne sont pas une étape marquante, où les élections ne sont pas l'objectif. Même la tenue de nouvelles élections avec de nouveaux candidats, on est dans des manifestations et auprès de personnes qui parlent de grève générale, qui parlent d'inventer leur propre vie politique, qui parlent de dépasser le système dans son ensemble et pas simplement Bouteflika, de refonder les partis politiques, de refonder des institutions transparentes. Et c'est un sentiment intergénérationnel, interclasse. Donc ce que nous avons vu dans les manifs, c'était le message principal. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Ce à quoi le régime répond, on va vous laisser, on va faire semblant de vous entendre et vous imposer encore une fois une transition contrôlée par le haut. C'est un message qui est complètement déconnecté de la réalité. On sait que Abdelaziz Bouteflika est très affaibli, son état de santé est mauvais. Qui dirige l'Algérie aujourd'hui? Alors, on sait qui dirige l'Algérie et enfin, on sait que c'est un conglomérat de personnes qui sont proches du président Bouteflika, des services secrets et de l'armée. Par rapport au scénario de sortie, il est illusoire de penser que nous sommes dans une situation révolutionnaire où les Algériens vont marcher sur le palais présidentiel ou bien se révolter de façon violente. D'abord, ils ne le souhaitent pas. Ils ont clairement exprimé qu'ils ne souhaitaient pas servir de chair à canon, que ce n'était pas un mouvement irréfléchi, au contraire, c'était un mouvement où les gens essayent de se contrôler au maximum, notamment en évitant les débordements, etc. Et il est illusoire de penser un scénario de sortie de crise, pardon, peut être envisagé sans une négociation avec l'armée. Donc ici, l'armée a un rôle fondamental. Vous savez que le 8 mars prochain, des manifestations sont prévues, et le 8 mars, c'est la journée de la femme aussi en Algérie. Pardon. Et c'est traditionnellement le moment où beaucoup de femmes se réapproprient l'espace public, notamment à Alger. Et je vois mal comment le régime en place peut envisager une répression violente avec des femmes, des petites filles, des vieilles dames, etc., qui seront dans la rue. Donc finalement, le rôle de maintien de pression des manifestations va continuer, va s'accentuer. C'est donc un mauvais calcul, en fait, que de penser que les manifestations vont s'arrêter ou bien vont être un moyen ou ne vont plus avoir d'impact sur des possibles scénarios de transition, même si l'armée est incluse. Pardon. Abdelaziz Bouteflika, il est candidat à sa réélection. Est-ce qu'il est envisageable qu'il ne gagne pas le scrutin d'avril prochain? Oui, il est tout à fait envisageable qu'effectivement le système parachute un nouveau candidat, comme il l'a fait avec Bouteflika en 99 à la fin de la guerre civile, pour donner l'impression d'une nouvelle ère politique. Mais là aussi, pardon, au-delà de l'homme providentiel, la seule chose qui pourrait débloquer la situation, et la rue a clairement rejeté ce scénario d'homme providentiel, la seule chose qui pourrait débloquer la situation, c'est que l'armée accepte de négocier l'utilisation de nouveaux outils de représentation avec une garantie du pouvoir pour des institutions plus transparentes. C'est ce que demandent aujourd'hui les Algériens. Une autre alternative, mais bon, qui ne va pas se construire là dans une semaine, et qui pourrait donner un tournant décisif au scénario de transition, c'est ce qui va se passer au niveau local. C'est l'appropriation d'instances représentatives par les citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, la principale conclusion que l'on peut faire de cette déconnexion entre ce que pense le pouvoir et puis ce que demande le peuple et les manifestations, c'est que ce n'est pas l'organisation de nouvelles élections qui va, avec un passage en force d'un nouveau candidat du système, qui réglera la crise dans laquelle le pays est depuis 20 ans, en fait, depuis les années Bouteflika. Merci beaucoup Amel Boubaker.